Et bonjour à tous, c'est Wolfid. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo hors série sur ma collection d'animes. Je vais faire plusieurs vidéos. Je vais pas vous parler spécialement en profondeur de chaque anime que j'ai dans ma collection, parce que bon, voilà, j'ai une étagère ici, j'ai une étagère ici, j'en ai une ici, et ça finit là-haut. Donc bon, ça en fait pas mal. Mais je vais m'attarder sur chaque étage de l'étagère et vous montrer quelques animes qui, pour moi, méritent d'être vus. Voilà. C'est donc une liste non exhaustive, une vidéo vite fait comme ça, entre nous, voilà. Je tourne ça avec une perche à selfie, donc c'est pas forcément pratique. Il y a mon chacha qui est dissident. Je t'agène le miaou. Hein. Voilà. Donc voilà, on va commencer par l'étagère du haut et je vais vous conseiller quelques animes qui, pour moi, méritent d'être regardés. Oh bon, on va commencer par une évidence. Akira. Voilà. Si vous avez jamais vu Akira, foncez. C'est un gros classique du cyberpunk. C'est excellent. Dans le même esprit, on a Love City. Voilà, que je vous conseille aussi. C'est un vieil anime, mais c'est pas mal du tout. Vous avez les OAV de Gum. C'est tout ce qui existe en animation Gum. Hein, voilà. Alors certes, après, ils vous ont fait le film qui est ici. Voilà. Mais Gum, à l'origine, c'est un manga. Donc il y a Gum, Gum Last Order, Gum Mars Chronicle. Mais la toute première adaptation, c'est ça. Il existe aussi des jeux vidéo sur PlayStation 1, exclusifs au Japon, que malheureusement je n'ai pas dans ma collection. Je vous conseille très fortement, mais j'espère que vous avez le cœur accroché, c'est le Tombeau des Lucioles chez Ghibli. Si vous versez pas une larme à la fin de ce superbe anime, franchement, vous êtes un psychopathe. Bien entendu, je vous conseille toute la collection Ghibli que j'ai ici, y compris ce petit Ghibli-là. Voilà, Ronja la fille de brigand. Voilà, c'est Ghibli. Mais attendez, j'ai des difficultés. C'est les d'un pseudo direct. Voilà. Tout ce qui est Ghibli, je vous conseille. Et moi, j'ai une petite rareté. C'est j'ai ces deux Ghibli là qui sont immatriculés numéro 15 chacun. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont eu une erreur de chiffrage dans la collection Ghibli avec l'Akuni no Kontliko et Si tu tends l'oreille. Et du coup, ben voilà, j'ai ces deux-là, il faut que j'achète le numéro 16, mais ça me fait un doublon, donc bon, voilà, je suis pas très pressé. Ensuite, bon, là, on a quelques films tirés de manga, donc le fameux Nicky Larson de Jackie Chan, le Nicky Larson de Philippe Lachaud, le Nicky Larson de Jackie Chan, je suis désolé à tous ceux qui le kiffent, etc. Je trouve que c'est un des pires films de Jackie Chan. Et me dites pas que j'aime pas les Jackie Chan, hein, sinon on va se fâcher. Euh, voilà, tout là, vous avez toute ma collection de Jackie Chan. Elle n'est pas encore complète, mais voilà. Hein. Donc ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais ce film-là, que ça soit pour un Nicky Larson ou un Jackie Chan, c'est nul. Par contre, vous avez l'excellent Cacharm, que je vous conseille. La trilogie Kenshin le Vagabond. Voilà, ça, regardez-les. Les films Death Note, pas de Netflix, les japonais, il m'en manque un seul. Ils sont géniaux. Voilà, franchement, ça, foncez-y. Évitez le film de Netflix, mais regardez cela. Il y a aussi ça, Blood, The Last Vampire. Je l'ai payé 3 euros, j'ai trouvé ça dans un cash express, et ben franchement, ça vaut le coup. Voilà. Chevalier du Zodiac, il est là, mais on l'oublie. Hein. Allez, on va passer au deuxième étage. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ah, ça, merde. Je sais pas si vous connaissez, c'est très vieux, ça. Allez, viens là, mon ami. Labyrinthe of Flamme. Voilà, foncez. Foncez. Regardez-le en version originale de préférence, mais foncez. Tout comme ça. Plastic Little, c'est très vieux. Ce n'est pas un hentai. Foncez-y aussi. Vous avez La Traversée du Temps, que je vous conseille aussi fortement. Summer Wars, pareil. Les Enfants Loups, franchement, je l'ai vu. Je comprends pas qu'il ait eu autant de succès que ça. Celui-ci est nettement supérieur. Voilà. Voilà, bon. Je vais pas tous vous les faire non plus, mais voilà. Je vous conseille I My Godness. Alors ça, c'est un coffret collector numéroté, qui est magnifique. Dedans, vous avez le film, les OAV, la série télé. Euh, Foncez. Voilà, I My Godness, ça vaut le coup. Ça aussi.
Les ailes grises. Aibane Renmi. Foncez, c'est excellent. C'est Patricia Legrand qui fait la voix de l'héroïne. Patricia Legrand, que vous connaissez si vous avez regardé Sakura Card Captor, Planète Monstre, Hamtaro. Elle est spécialiste des voix d'enfants en fait. Voilà, c'est génial. Alors je vais pas vous parler d'Albator. Bon, Angel Art. Voilà, foncez, la suite de Nicky Larson. Enfin, c'est plus une dimension parallèle qu'une suite en réalité. Hein. Mais foncez, Angel Art c'est excellent. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors oui, alors ça, je ne peux pas ne pas vous le conseiller. Armitage 3. Voilà. Ça, c'est du cyberpunk classique, monstrueux. Foncez. Alors, il existe des OAV. Le collector avec voilà, Armitage 3, Polymatrix, Dual Matrix, voilà, c'est les OAV de films. J'ai trouvé ça pareil dans un cache exprès, j'ai foncé dessus, je l'avais pas. Armitage 3 se déroule après Polymatrix. En fait, Polymatrix, si vous voulez, c'est le film qui regroupe les 4 OAV Armitage 3. Foncez, ça vaut le coup. Par contre, fuyez sa suite. Voilà, qui est là. Excusez-moi, ils sont plutôt serrés sur cette étagère, mes coffrets. Voilà, Armitage 3, Dual Matrix, je l'ai en collector, je regrette l'achat. Oubliez-le dans la saga. Franchement, Armitage 3 Polymatrix, il est nul. Voilà, j'ai dépensé de l'argent pour rien, je suis dégoûté. Je vous conseille ça, hein, si vous l'avez pas vu, vous ratez quelque chose aussi. C'est un super manga, super anime. Voilà, je l'ai en édition collector et je suis en train de bousiller le petit feuillet. Voilà. Qu'est-ce que je vous conseille? Kick Grappler. Si vous n'avez pas vu, pareil, j'ai l'intégrale ici, mais alors, je suis obligé de bouger ça pour vous le sortir. Voilà. Excellent. Il existe beaucoup de séries et en ce moment, vous trouvez une des séries sur Netflix. Donc foncez-y, regardez Baki Grappler. C'est de l'art martiaux, c'est du combat, c'est magnifique, c'est hyper poussiéreux cette étagère. C'est génial, foncez. Pareil, hein, avant que je coupe, Berserk. Voilà. Hein, respect à l'auteur qui nous a quittés malheureusement. J'ai du mal à prononcer son nom, c'est pour ça que je ne le prononce pas, je n'ai pas envie de l'écorcher. Parce que il mérite du respect cet homme-là. Et foncez. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Black Lagoon, voilà. Foncez-y aussi, j'ai l'intégrale. Hein, Bleach, on en parlera dans une autre vidéo, je vous conseille les Bleach. Je n'ai pas toute la série, malheureusement, il me manque la saison 6. La nouvelle série est sortie, j'ai vu les 4 premiers épisodes, c'est une tuerie. Voilà, donc foncez. Un truc, par contre, alors ça c'est pas pour vous conseiller, c'est pour vous le déconseiller. N'achetez pas ça. Jamais, sous aucun prétexte. BT et BT. Neo. X. Hein. C'est nul. C'est nul. Alors c'est fait par le créateur de Senseiya, hein, vous l'aurez remarqué, hein, on voit coucou Seiya, coucou Pégase. C'est nullissime. Ce truc, je comprends pas que ça soit sorti. C'est une honte. C'est une honte de nous avoir fait ça. Voilà. Clémor, foncez. Clémor, c'est génial. Normalement, ils sont bientôt disponibles sur Netflix. Regardez-les, mais encore mieux, lisez les mangas. Voilà. Ça, c'est un anime, vaut mieux lire les mangas. Les mangas sont monstrueux. Tout comme Kanan. Voilà. C'est fait par le même auteur qui a fait Shores of the Stranger et qui a fait surtout comment ça s'appelle Noir. Voilà. Noir qui est excellent aussi. Hein. Foncez. Je vous conseille ça aussi. Le superbe Crying Freeman. S'il y a un manga, un anime que vous devez avoir dans votre collection, c'est celui-ci. Crying Freeman, ne passez pas à côté. Oubliez le film avec Marc Dacassos, c'est la merde en barre. Par contre, ça, en anime, c'est monstrueux. Voilà. Foncez-y. C'est sur les Yakuza et compagnie, c'est génial. Avec les codes des Yakuza et tout, des tatouages magnifiques. Beaucoup d'érotisme dedans, préparez-vous, hein, c'est pas à mettre dans toutes les mains, mais foncez-y. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, 4-16, tout le monde connaît, ça tout le monde connaît. Ah, un classique. Voilà, des studios Clamp.
Chobit. Foncez, regardez Chobit. C'est un classique, la fin est un peu malsaine, faut se l'avouer, mais c'est une tuerie aussi. De toute façon, de manière générale, tout ce qui sort des studios Clamp, regardez. Coucou mon chacha. Oui, oui, papa il travaille. Hein. Voilà. Les chroniques des guerres de l'Oda, je vais pas vous les présenter parce que ça mériterait une vidéo entière là-dessus, tellement c'est bien. Chrono Crosside pareil, Cowboy Bebop pareil, voilà, c'est des œuvres. Il faut que vous les regardez en entier. Les Death Note, bien entendu. Détailtron. Alors voilà. Ça, c'est très vieux. C'est superbe. Et c'est une fin qui est très, 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 très triste. Regardez Détailtron. Franchement, ça vaut le coup. C'est génial. C'est vieillot, mais c'est un incontournable dans les animes. Mon chacha, tu me gênes. J'ai mon chat qui est dissident. Non, mais non, on joue pas avec la ficelle de la perche. Voilà. Bon, Dragon Ball, bien entendu. Hein, alors, j'ai l'intégrale Dragon Ball en DVD uni. J'avais aussi les Dragon Ball Z en intégrale jusqu'à ce que je rentre ça. Voilà. Ces 3 coffrets-là, achetez-les. C'est les meilleurs coffrets collector que vous pouvez acheter sur Dragon Ball Z. Je vais acheter les mêmes sur Dragon Ball, ils sont en train de sortir. J'ai l'intégrale des films, tout ce qui est sorti. J'ai les Dragon Ball GT aussi. C'est pas ma série préférée, mais elle avait le mérite de ramener les Dragon Ball au centre de l'œuvre et d'amener des choses nouvelles et cohérentes, dont le Super Saiyajin 4. J'ai un mouton de poussière là, waouh. Hey, pourtant je l'ai fait les poussières, je vous assure, mais c'est une horreur. Dragon Ball Super, là, le petit Broly, voilà, que je vais acheter aussi en édition Gold, comme j'ai acheté Fukatsu no F, voilà, et tout, hein. Voilà, il y a Battle of Fukatsu no F dedans, que j'ai pourtant à côté, mais bon, voilà, il y a des animes comme ça, on achète tout ce qui sort, sauf le film, hein, voilà, le film, vous le fuyez comme la peste. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Elfenlied, voilà, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, pareil, c'est un manga qui est pas 9-9, c'est génial, avec Diclonus, je vous conseille, voilà. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Alors, dans un autre registre, voilà, Enfer et Paradis, voilà, vous avez l'intégral de la série, les OAV, ça se trouve pour 15-20 balles, chez Kazé, franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Comme Escafone que j'ai à côté, ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, achetez-le. Excel Saga. S'il y a bien un manga expérimental à avoir dans sa collection, c'est bel et bien celui-là. Excel Saga, c'est génial. Génial. Chaque épisode, l'auteur vous propose autre chose. S'il a décidé que c'était samouraï, c'est samouraï. Si c'est décidé que c'est mecha, c'est mecha. Il y a un méchant, je crois que c'est le maire de la ville, qui apparaît et qui se tue d'une manière extraordinaire. C'est la doubleuse de... C'est la CU de Sailor Moon qui fait la voix d'Excel, d'ailleurs. Et il y a un opening, enfin un ending, qui reste dans les mémoires. Enfin, je vous en dis pas plus pour pas... Je veux pas vous spoiler ce manga, cet anime. Le manga est très dur à trouver, il fait 8 volumes et je n'ai toujours pas rentré un seul malgré mes recherches. Le peu de fois où je l'ai vu, c'était un intégral, ça coûtait tellement cher que je l'ai pas acheté. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à trouver le manga, regardez au moins l'anime. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. L'indémontable Free Basket, on va pas en parler. Achetez-le, regardez sa suite qui est sortie. Par contre, ça, on va en parler. Full Metal Panic. Souvent, les gens vous parlent que de Full Metal Panic, Fumofu, qui est excellent, hein, c'est là où il y a le pony, etc. C'est celui-là, c'est la saison 2 de Full Metal Panic. Mais Full Metal Panic, ce n'est pas que ça. Full Metal Panic, c'est cette saison-là, la toute première. Voilà. Et cette saison-là, la troisième. Même si honnêtement, au niveau de l'humour, il est vrai que Full Metal Panic Fumofu est vraiment la meilleure. Voilà. Mais foncez, regardez Full Metal Panic. C'est une petite tuerie, c'est un petit bijou que vous devez voir absolument. Comme vous devez voir absolument une fois dans votre vie des Full Metal Alchemist. Que vous prenez cette version-là, voilà, qui est en 2 parties, ou les Brotherhood, voilà, qui est en 3 parties, ils sont là, qui suivent beaucoup plus fidèlement le manga. Voilà. Foncez, Full Metal Panic, si vous l'avez jamais vu,
vous ratez quelque chose d'extraordinaire. Y a quelques animes comme ça, voilà, que je tiens à vous montrer. Tiens, voilà, je vous ai pas montré celui-là, qu'il faut que vous regardez absolument. Deadman Wonderland. Foncez, regardez Deadman Wonderland. Voilà, ça fait partie des animes qu'il faut vraiment que vous voyez une fois dans votre vie. Comme Danmachi, voilà, ils sont là, hein, les Danmachi. Ça, c'est Short Otaria. Putain, j'ai toutes mes feuilles qui partent en sucette. Voilà, Danmachi, encore, Family White. Foncez regarder Danmachi, c'est une tuerie. Ça fait partie des classiques, il faut absolument que vous regardiez au moins une fois dans votre vie. C'est dommage de passer à côté de ces œuvres-là. Voilà. Alors, ce sera tout pour cette première étagère. Voilà. Je vais vous faire une autre vidéo hors série sur la deuxième étagère et une autre sur la troisième étagère. Et puis plus tard, je ferai des vidéos spéciales que les Ghibli, où je parlerai un peu de tous les Ghibli. Des spéciales sur, je sais pas moi, Albator, etc., etc., où on s'attardera sur les mangas. On parlera donc du manga, de l'auteur, on parlera de l'anime, de l'adaptation aussi en film, parce que vous voyez, Albator, j'ai tout, hein, voilà. On s'attardera là-dessus. Ça sera super sympa. Bref, c'était une petite vidéo hors série, voilà, comme ça, improvisée à la maison. J'aime bien de temps en temps vous faire ça, vous montrer un peu ce que j'ai dans mes collections, etc. Pour le partage, j'aime beaucoup partager. C'est un peu bête d'avoir des collections pareilles et de ne pas les partager avec des gens qui sont passionnés aussi d'anime, de manga. Hein. Voilà, c'est dommage. Ça ne sert à rien autrement. Hein. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bye bye les amis et portez-vous bien.